Allô à tous, j'espère que vous allez bien. Petit segment Life Update. Présentement, je vis un deuil. On a perdu quelqu'un vraiment proche de ma famille. Je vais pas passer full de temps d'en parler parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Just gotta be honest parce que si vous me voyez, j'ai l'air un peu moins là, on dirait. That is why. Puis moi, je suis tellement mauvaise avec les décès. J'ai bien de la difficulté avec ça. Je suis très émotionnelle. Ça m'atteint full. Aujourd'hui, la vidéo, c'est des petits trucs to look good, to feel good. Des petits trucs, mes trucs en fait, parce que je veux dire, je suis pas ni la plus belle fille du monde, ni une coach beauty, quoi que ce soit, là. Mais je pense que j'ai quand même eu un glow-up dans les dernières années. J'ai pris des trucs de personnes, des professionnels, des pas professionnels, des personnes qui partagent leur expérience. Il y en a qui c'est basé aussi sur la science and it just makes sense, puis il y en a d'autres que c'est plus comme psychologique, je dirais. As always, quand je fais des vidéos comme ça, je me fais tout le temps une petite liste. Il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de liste, d'ordre en fait dans ma liste. Boire de l'eau directement au réveil. Être hydraté. Ça va tellement t'apporter de positif. Tu vas sentir que tu as plus d'énergie. C'est bon pour ta peau aussi. Ça paraît, quelqu'un qui a une peau qui est hydratée, boire de l'eau, ça change vraiment quelque chose sur ta peau. Fait que d'être hydraté, puis il y a aussi le fait que si tu bois jamais dans ta journée, j'en avais parlé dans l'autre vidéo, mais ton corps ne fait pas nécessairement la différence parfaitement entre la soif et la faim. Fait que une des raisons de pourquoi que tu snacks beaucoup dans ta journée ou que tu penses que tu as ton main faim, ça se peut que ce soit parce que tu t'hydrates pas assez. Moi là, ça je vous dis, j'ai tellement vu une différence quand j'ai commencé à m'hydrater le matin. Puis tu sais, m'hydrater aussi tout au long de la journée parce que justement, tu veux pas être comme puis de toute manière, boire full d'eau le matin pour rien boire dans ta journée, ça sert à rien. Parce que keep always in mind que oui, tu bois de l'eau, mais en fait, c'est pour avoir un bon équilibre entre, pour ressentir le positif là, de l'eau, c'est en fait, tu veux un bon équilibre entre tes électrolytes et l'eau. Tu veux qu'il y ait un bon équilibre. Pour vous donner un petit peu un cue, là, si votre urine, votre pipi est vraiment méga jaune, buvez plus d'eau. Mais au contraire, si votre pipi est toujours hyper clair, prenez un peu d'électrolytes. Puis si vous vous entraînez beaucoup aussi, prenez plus d'eau dans votre journée. Prenez des électrolytes aussi si vous suez beaucoup dans des journées chaudes aussi. Puis je vais vous écrire un calcul qui est une formule de base que Andrew Huberman, qui est un professionnel, qui est un professeur aussi à je ne sais plus quelle université. De toute façon, c'est pas important. Et le calcul, c'est ton poids en livres fois 0.0147 qui donne comme combien d'eau que tu devrais boire. Fait que ça fait tellement de différence. Puis comme que je vous dis, de boire vraiment comme tout dans la journée. Puis tu sais, mon père, il était comme... Parce que là, mon père, ça, c'est une de ses lacunes qu'il veut améliorer. Puis il me disait que ça ne tente pas de siroter sur l'eau. Mais je suis comme, hey, ça l'apporte tellement de positif. Puis c'est tellement rien comme action. Genre, littéralement, là, c'est hyper facile. C'est pas comme... Tu sais, il y en a qui aiment pas aller s'entraîner. Je peux comprendre, genre, tu vas prendre ton auto, tu t'en vas souffrir pendant ton workout, même s'il y a tellement d'effets positifs de cette pain-là qui est temporaire, puis de te dépasser, puis tout le post-workout feeling qui est positif que ça t'apporte. Je peux comprendre que l'entraînement, ça te tente moins parce que il y a un négatif comme sur le court terme, là, sur le moment présent, puis ça te tente pas, ça demande des efforts. Boire de l'eau, là, arrêtez. Faites-moi pas à croire que c'est difficile. Tu es capable. Si tu y penses pas, tu as un téléphone, tu peux te mettre des alarmes. On en a là, des outils. Là. Mets-toi des post-it. You can do it. You can totally do it. Fait que, boire plus d'eau, être hydraté dès le matin. Okay? Ça devrait être comme first thing first. The first thing you think about is water quand que tu te lèves. D'autres trucs que je fais aussi en me levant, là, si on est comme dans la routine du matin. J'avais lu un livre de Dave Asprey qui en avait parlé pour la santé de la peau, pour la production de collagène.
Puis c'est des thérapies aussi qui utilisent là avec le froid. Ça, j'ai pas plus d'informations, mais le matin, je me passe un glaçon dans le visage. Moi, j'ai vraiment pas une skincare de comme 40 millions d'étapes. J'ai regardé aussi beaucoup de vidéos de models, puis c'était dans leur routine aussi. Ça peut être un bon truc de vous passer un glaçon, puis ça fait du bien aussi. It's like refreshing in the morning, fait que ça part bien ton matin. Fait que ça, dans ma morning routine que je pourrais vous recommander. Ensuite, ouais, changer tout ce qui est comme les sirops pour des sirops sans sucre, des sauces pour des sauces sans calories, les Pepsi ou les 7-Up ou les Coke, ça me fait capoter de voir encore des gens qui boivent ça. Genre des jus. Il y a tellement d'alternatives sans calories, sans sucre, que ça vous apporterait tellement de positif, autant si vous avez un objectif de perte de poids puis d'optimiser votre physique selon vos critères, mais autant pour avoir plus d'énergie que autant pour votre santé en général. Il y a tellement de sucre dans un 7-Up. Pourquoi que tu prendrais pas un 7-Up diète qu'il y a 0 sucre puis 0 calories? Puis j'ai fait un post sur les édulcorants. Je pense que j'en avais reparlé dans une vidéo. Mais mon opinion, elle a comme un petit peu changé par rapport aux édulcorants. Puis ça peut être une bonne parenthèse que je peux faire aussi. J'ai commencé à lire un livre qui s'appelle How to Think Clearly. Puis là, j'ai soif. Mais là, je pense que... Attendez, check it bien. Ah, ok, it's not that bad. C'est parce que je prends une bubbly, puis j'ai mis le Mind Blow, je vous le dis, genre c'est pas des... It's not a scam, je bois vraiment tout le temps ça quand je commence ma journée, puis là, après la vidéo, je vais travailler. Mais, ouais, le livre que j'ai commencé à lire, c'est How to Think Clearly, puis ça te montre tout. En fait, ça parle de toutes les façons de penser qui font en sorte que notre pensée, notre opinion, elle est biaisée. Genre, quand tu as une opinion sur quelque chose, tu vas involontairement même comme éviter toutes les sources qui vont s'opposer à ce que toi tu penses. En tout cas, bref, il y a tellement d'exemples avec ce livre-là. Plus que quelqu'un que la majorité pense d'une manière, ben c'est sûr que ça t'influence aussi à penser de cette manière-là. Puis bref, les édulcorants, quand que j'avais fait ma formation de naturopathe au début, c'était juste du négatif. Juste du négatif. Puis le sujet de la science est tellement quelque chose qui est complexe. Puis par moi-même, j'ai réalisé à quel point que je n'ai pas les outils pour être capable de te lire une étude scientifique, de te dire à 100% comme est-ce que la crédibilité, est-ce que elle en vaut la peine? Est-ce que c'est pas biaisé par qui a payé pour faire l'étude? C'est quoi la différence entre une étude contrôlée ou non contrôlée? Comme il y a tellement d'aspects. Puis tu sais, des fois, il y a des études que sur les rats, on peut un peu reproduire notre comportement, ou comme que les études qui sont faites sur les rats, ben il y en a que it makes sense qu'on le compare à nous, comme qu'il y a d'autres aspects que tu peux pas comparer, que it's not the same thing. Puis tu sais, des fois tu penses pas, mais c'est comme, tu sais, les études souvent qu'il y avait faites là avec les édulcorants, c'était tellement des grosses doses que comme c'est impossible, tu vas pas prendre ça, fait qu'on s'en fout de l'étude, mais toi tu vois le gros titre puis c'est comme danger, it's not good, ça cause le cancer, when in reality, non. Fait que bref, parenthèse sur les édulcorants. Pourquoi que je parlais de tout ça? C'était quoi mon sujet? Oui, ben c'est ça. Fait que tous les trucs de 7-Up, si vous prenez des drinks avec autant de sucre, you're not gonna feel good. C'est certain. C'est sûr. Puis, probablement que là, ça m'apporte à mon prochain point, mais tu vas compenser en prenant de la caféine. De la caféine, it's great. Il y a même des études qui montrent que ça peut prévenir la maladie de Parkinson, l'Alzheimer aussi, quand que tu le prends à des niveaux qui sont sains,
qui sont optimales et aussi au bon moment. Puis que justement, tu le prends pas pour une manière de coper, puis parce que tu prends tellement de sucre, puis tu te sens fatigué, tu te sens low energy, puis tu as un sommeil de merde, puis là tu prends encore plus de caféine. Mais le fait de prendre plus de caféine aussi fait en sorte que ton sommeil est encore plus la merde, puis là à un moment donné, ben tu t'es plus capable de fonctionner sans ton café. Fait que là, tu développes une tolérance, t'en prends encore plus, mais là, ça fuck encore plus ton sommeil. Fait que c'est un cercle vicieux. La caféine, it's good. Par contre, évitez de prendre ça tout de suite à votre réveil, ok? Quand tu te réveilles, ton pic de cortisol, c'est là où il est le plus élevé. Si tu prends de la caféine encore plus, ça va dérégler cette hormone-là du cortisol. Puis tu veux pas, dans aucun cas, tu veux aucune hormone de ton corps soit déréglée. Ben, la caféine, si tu le prends directement le matin, c'est pas le moment qui est le plus optimal. Non seulement à cause de ton niveau de cortisol, mais aussi parce que ça va jouer sur l'adénosine, qui est un neurotransmetteur qui va s'accumuler de plus en plus. Tu sais, voilà comme genre des petites bulles, là, puis qui s'accumulent comme de plus en plus, qui se remplissent de plus en plus au courant de la journée, puis qui va t'apporter cette perception-là de fatigue, cette sensation-là de fatigue. Ça va ralentir l'activité du système nerveux, ça va te permettre de te détendre puis t'endormir. Puis le matin, l'adénosine, c'est comme si tu as bien dormi, tu as eu un sommeil, tu as assez dormi et ton sommeil était récupérateur, tes niveaux d'adénosine sont au plus bas. Le café, là, ça te donne pas de l'énergie. Ça t'enlève cette perception-là de la fatigue, puis ça va se lier à ces récepteurs-là d'adénosine. Fait qu'ils peuvent pas se libérer complètement. Fait que si tu as dormi comme la merde, il en reste encore de l'adénosine. Puis ton café, ben si tu le prends, ça bloque. Fait qu'elles sont déjà remplies. Fait que quand tu arrives à la fin de la journée, parce que là, l'effet de la caféine, elle est dissipée, ben tu le ressens encore plus cette fatigue-là parce que il était pas vidé dès le matin. Puis là, t'en accumules de plus en plus dans la journée. Puis non seulement ça, t'accumules aussi la fatigue qui est normale au courant de ta journée. Fait que c'est souvent là que les gens vont ressentir un pic de fatigue, un crash d'énergie à cause de la caféine en fin d'après-midi. C'est principalement à cause de ça. Donc, un truc que tu peux faire si tu veux diminuer ce crash-là que tu ressens en après-midi, c'est d'attendre, je te dirais, un 90 minutes à 120 minutes, fait comme une heure et demie à 2 heures après ton réveil avant de prendre de la caféine. Puis autre truc par rapport à ça, petite parenthèse, le cortisone. Désolée, hein, je suis comme à l'hôpital depuis quelques jours, comme que je vous disais, à cause du décès dans ma famille, fait que j'ai comme ces mots-là en tête. Ça avait tellement pas rapport. Le cortisol, non seulement ça va réduire les niveaux d'adénosine. Fait que c'est positif justement que ton cortisol il soit haut le matin parce que ça va libérer complètement l'adénosine, ça va le réduire. Puis ça, c'est quelque chose qu'on veut. Là, on pourrait penser, mais le café, vu que ça fait augmenter le cortisol, puis que le cortisol, ça va réduire les niveaux d'adénosine, ça comme ça les libère, c'est positif. Mais non, parce que la caféine, ça bloque l'adénosine, fait que tu peux pas le libérer. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ça perturbe aussi tes hormones, le cortisol, de bien faire sa job, fait que faire en sorte que comme ton moteur, ton véhicule, ton corps, fonctionne moins bien. Fait que ça, évitez de prendre de la caféine directement quand vous vous levez. Vous allez vraiment voir une grande différence. C'est la même affaire, un café noir ou un energy drink, là, de la caféine, pas un café, c'est pas obligé d'être un café. Vous allez vraiment avoir une différence de plus faire ça. Quatrième truc que j'ai mis en pratique et que quand je mets en pratique, it always make a difference. Préparez-vous un minimum le matin. Moi, là, je le sens tellement sur ma productivité, sur mon mood, sur mon énergie. I just feel better. Je suis plus productive, je travaille mieux quand que je me suis arrangé un minimum. Au lieu de juste revenir du gym, que j'ai encore mes cheveux qui sont dégueulasses, de finir mon cardio, puis que j'embarque tout de suite sur mon ordi, puis que I go on with my day. Je vous dis pas de vous faire un full-on make-up, mais sincèrement, là, de juste comme vous arranger au moins le visage, de pas rester dans vos pyjamas ou au pire, tu restes dans ton pyjama si vous travaillez à la maison, mais comme you did your hair, t'as fait ton make-up, c'est arrangé un petit peu, ça l'aide
tellement. Puis moi, comme un autre truc, d'avoir mes ongles faits, ça fait aussi une différence. Je me sens plus clean. It's like my things are good. Si vous travaillez à la maison ou même peu importe, gardez votre environnement propre. Quand le ménage est fait, quand c'est propre, quand c'est rangé, ça a vraiment un impact sur ta productivité. Donc, for all my girlies qui étudient à la maison ou qui travaillent de la maison, faites en sorte que votre environnement soit clean, que ce soit organisé. Ça va tellement vous faire du bien. Ça va tellement optimiser votre énergie, votre mood, votre productivité, votre juste comme ce mindset-là que vous allez être, que vous allez avoir. Ok, oui, ça c'est tellement un bon truc. Essayez de changer votre façon de comment que votre cerveau perçoit les choses au niveau de l'alimentation. Je m'explique. Tabarouette, c'était vraiment pas clair. Je parlais de ça avec une cliente. Souvent, elle allait se dire, quand elle allait manger comme la marde, là, je vais peut-être me faire lancer des roches, mais genre de la pizza, de la crème glacée, puis blablabla, puis des chips, puis des tics. Qu'est-ce que si tu mangeais à chaque jour, tu ne te sentirais pas bien. Donc, c'est pour ça que je dis manger comme de la merde. Elle associait tout le temps ça comme, ah, ben là, genre, j'ai vraiment mangé qu'est-ce que ça me tentait, comme je me suis fait plaisir. Mais, on en est venu au consensus de se dire, attends, on va prendre 2 secondes, puis on va s'observer, puis quand on dit ça, puis quand on a cette pensée-là, est-ce que c'est réellement la pensée que t'as, ou c'est ce que tu t'es toujours fait à croire, c'est ce que t'es habitué, mais juste par le fait de changer ce mindset-là, puis d'arrêter de tout le temps faire cette association-là, pourrait faire en sorte que tu améliores ta relation avec l'alimentation, puis que tu développes de plus en plus le speech de dire ce que j'ai envie de manger, puis ce qui me fait plaisir, c'est pas relié à du fast-food, puis de la crème glacée. Non, c'est relié à manger des repas simples, manger des repas protéinés, des fruits, des légumes, pas manger quelque chose qui est full transformé, du fast-food. Se permettre de changer cette façon-là de penser, je pense que ça peut juste te faire feel good and look good. Puis quand tu réalises à quel point que souvent là, toutes nos habitudes sont créées par nous-mêmes, par notre environnement, c'est un peu comme, c'est libérateur. Puis ça vient avec mon autre point, mon autre truc, c'est de constamment lire des livres de développement personnel. Genre, on est tout le temps en constante évolution. Je vais tout le temps dire, on peut toujours s'améliorer. Puis, tu sais, c'est une affaire de lire des livres de développement personnel, mais comme bien clairement, là, comme mon livre d'il y a 2 ans, je m'en rappelle pas là de comme qu'est-ce que j'ai lu. Fait que quand tu le lis, le lire c'est une affaire, mais prends des notes, sois consciente, puis fais-le constamment, parce que justement, c'est sûr qu'il y a des trucs que tu vas oublier à un moment donné ou à un autre. Puis un truc, ben oui, que je peux vous partager, parce que là, je lis le livre de Limitless Brain, je pense, parce que je veux vraiment améliorer mon apprentissage, ma mémoire. Fait que c'est plus sur ça que je lis en ce moment avec l'autre livre, How to Think Clearly. Puis il disait, quand que tu apprends quelque chose, fais un recall tout de suite après. Fait que si tu es étudiante en ce moment, puis tu prends des notes sur quelque chose, après, redis ce que tu as appris. T'essaies de pas regarder tes notes, puis t'essaies de recall, ok, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je viens juste d'apprendre, puis après, regarde ta feuille, ça, refais-le. Puis j'ai commencé à le faire, je vous le dis, it's not a joke, ça fonctionne vraiment. Fait que de lire des livres de développement personnel, j'ai l'impression juste de le dire, juste dire le mot développement personnel, c'est comme parce qu'il y a tellement de scams, puis de e-books, puis de ci, puis de ça, puis de coach en ligne, et de viens faire ma formation sur TikTok, sur Instagram. On est comme tanné d'écouter, d'entendre ce mot-là, développement personnel. C'est-tu fatigant? Mais c'est vrai, ça fait vraiment une différence, les livres de développement personnel, puis t'investis en toi-même. It's one of the tips that I will always do.
puis je prends des notes, je surligne. J'ai un petit livre où comme je prends toutes mes notes de livres de développement personnel. Puis, tu sais, même pour quelqu'un qui manque de motivation, par exemple, les livres de développement personnel, ça peut tellement vous motiver aussi. OK, mon dernier point, faire un ménage sur les réseaux sociaux des gens que tu suis. OK, peu importe. Je le sais, sometimes it's fun de suivre des gens qui gossent, mais c'est donc comme le fun de suivre, genre un peu comme la télé-réalité, je pense. Moi, je suis une grande fan de télé-réalité. J'aime ça, écouter le drama des autres. Love it, ok? J'adore ça. Je l'écoute avec mon chum, on met sur pause. J'aime ça d'en parler, je trouve ça nice. Mais, si tu fais juste suivre des gens qui comme taillent ou qu'ils te trigger ou comme que tu les suis pour les hate, la première personne que tu nuis, là, en fait, la seule personne à qui tu nuis en faisant ça, c'est toi-même. Puis je te dis, ça peut vraiment avoir un impact sur ton mood pendant la journée. Comme, c'est pas le fun, puis tu vas attirer ça aussi. T'attires juste après ça des gens qui te gossent, puis tu focuses juste sur le négatif. Fait que faire un ménage, j'attire tellement à rien de regarder des gens qui te gossent sur les réseaux sociaux juste pour hate on them. C'est immature de faire ça. You don't deserve that. Ça t'apporte juste littéralement aucun positif de faire ça. Puis aussi, si t'as des gens justement qui te trigger puis que c'est négatif, qui te font mal sentir par rapport à toi-même, ben moi je t'invite à te demander pourquoi que ça te trigger, mais de deux, si comme tu le sais, c'est quoi la cause and you're trying to work on that, par exemple, quelqu'un, mettons, qui montre qui est full productive. Tu sais, je vais donner un exemple. Lucie Riom, Cindy Cournoyer. J'adore suivre ces deux personnes-là. Je trouve que c'est des hard working women. Ils ont des horaires qui sont chargés. Moi, ça m'inspire. Je veux m'inspirer d'elles. Je trouve ça beau. Je trouve que c'est fierce. J'adore. Mais il y en a pour qui que comme ça va trigger. Si c'est comme t'es dans un... Oh my god, il y a un renne. Attends, je vais le filmer avec mon sel. Parce que je veux pas tout fucker ma caméra. Oh, mon sel est dans ma sale, Colin de mine. Merde, j'ai perdu là en plus qu'est-ce que je voulais dire. Mais là, je les vois même plus les petits rennes. Pas des rennes, mais des Bambi. Merde, ok, puis je voulais vous montrer. Parenthèse. Pour revenir à ce que je disais, si toi, en ce moment, hey, t'es comme dans une passe là, que ça va pas, tu te cherches, pis t'es comme dans un trou noir, là, it's like it's not working, pis que présentement, ça te trigger trop, là, voir des gens qui sont productifs, puis au contraire de toi te motiver, ça te down encore plus. Pourquoi que tu te ferais du mal à suivre ces personnes-là? Ne les suis plus, puis arrête de participer à te downgrade encore plus. Puis tu peux pas mettre la faute sur ces gens-là ou comme, tu sais, c'est ça des fois là, les gens qui sont comme, aïe, je peux pas croire qu'elle met ce contenu-là, elle pense pas à qu'est-ce que ça peut faire aux autres aussi ou ça. Il y a une partie de moi qui comprend, mais en même temps, t'as le choix de regarder ce que tu consommes là, sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je pense. S'il y a quelqu'un qui me trigger, crème, c'est mon choix là, à the end of the day. Là, je peux vraiment lâcher mon téléphone puis arrêter de suivre cette personne-là. Il y a peut-être des gens qui diraient « Ouais, mais ça va sur ma For You page. » Ben écoute, si ça te met ça dans ton algorithme, c'est peut-être parce que t'en consommes beaucoup du contenu de même. Tu sais, je veux dire, mon chum, il y a plein de contenu sur les automobiles. J'ai aucun contenu, là, moi, sur les automobiles parce que j'en consomme pas. You know? Fait que, voilà mes petits trucs pour look good and feel good. Also, un reminder, c'est sûr que, un autre que je vais mettre, là, parce que moi, ma consommation d'alcool, elle a tellement réduit. Mon dernier truc, c'est ça. Réduire votre consommation d'alcool. Il y a tellement d'autres manières d'avoir du fun. Puis je pense que plus que les fois que tu consommes de l'alcool sont rares, ben plus que ces fois-là, tu peux vraiment dire comme, ok, regarde, je l'enjoy. Versus que si tu bois à chaque fin de semaine, puis que t'es scrap toute ta fin de semaine, ça peut tellement t'apporter
plus de négatif. Puis tu sais, c'est de voir aussi comme dans quelle phase de ta vie aussi que t'es. Moi, je suis contente que I was really drunk comme plusieurs fois dans mon mois quand j'avais 20, 21. Mais j'avais comme pas autant de responsabilités. Mon futur, tu sais, j'étais comme dans cette passe-là de comme, ok, je ne vivre en condo, it's like my first summer, puis c'est le fun, puis tu sais, ça fait pas longtemps aussi que j'ai mon auto, veux pas, je veux dire, ça faisait pas 10 ans, puis it's nice, plus de liberté, puis de cruiser, puis ci, puis ça. J'étais dans cette vibe-là, puis que je me lève le lendemain, scrap, c'était pas plus grave que ça, on s'en va bruncher, puis fait que tu sais, dans ce moment-là, je suis vraiment contente de l'avoir vécu, comme j'ai tellement des beaux souvenirs par rapport à ça, j'ai des bons memories, mais par contre, là, ça fonctionnerait plus dans mon mode de vie, puis c'est pas ça. Justement, moi, comme si je fais la liste des pour puis des contre, présentement, là, j'aurais tellement plus de contre. Même si la soirée pourrait être le fun, après ça, là, de comme me coucher tard, que ça perturbe après ça tout mon niveau d'énergie pour comme les prochains jours qui s'en viennent. Puis de pas être productif, de pas avancer dans la job, de pas faire des bons workouts, de me sentir comme j'ai pas le goût. Je trouve que les comptes pèsent trop dans la balance pour le pour que ça peut m'apporter, pour le positif que ça peut m'apporter. Non seulement d'avoir diminué ma consommation d'alcool a fait en sorte que j'ai développé mais qu'en fait j'ai réalisé, tu sais, c'est comme il y a pas juste ça dans la vie, tu peux créer ton fun de d'autres manières. Ça me convient vraiment, vraiment, vraiment mieux. Puis j'ai aussi l'impression que les gens qui boivent moins, tu sais, comme je pense que c'est un peu je m'en dire une trend, mais c'est pas une trend. Je pense juste que, ben, de plus en plus, que comme il y a des gens qui le font, plus en plus aussi que ça peut influencer des gens à prendre cette décision-là, ou, tu sais, comme que je disais, ce que tu fais est juste fait par le fait que ton environnement fait ça aussi, puis ça a juste comme tout le temps été ça. Fait que là, le fait que de voir d'autres personnes qui arrêtent de boire, peut-être que ça peut comme t'influencer alors qu'avant, non. Fait que là, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui boivent moins ou qui ont complètement arrêté de boire. Puis sincèrement, ces gens-là que je vois arrêter de boire, je vois tellement plus un glow-up dans leur personne, comment que ces personnes-là se présentent. Pour vrai, comme je pense à toutes les personnes qui ont arrêté de boire, je suis comme, ben, je vois, I see you, puis je le vois, le positif. Je trouve que il y a comme un refresh. Ça fait comme, puis they look like younger. Je sais pas, ça, c'est beau. Fait que voilà mes trucs. Feel good. Look good. Tu sais, je pense que je vous apprends rien de nouveau là avec ces trucs-là. Ben, quoique le petit segment sur la caféine, l'adénosine, le cortisol, peut-être que vous allez avoir appris quelque chose. Mais sinon, je pense que c'est juste le fun aussi d'avoir un petit reminder. Donc voilà. Pour la prochaine vidéo, je crois bien que je vais faire un Q&A et de répondre aux questions. Ça fait full longtemps que j'ai pas fait ça. Puis j'ai tellement un sentiment d'imposteur, mais là je veux pas le dire à la voix haute. Parce que là c'est ça à faire. Parce que moi je pense vraiment à la manifestation, la visualisation, mais je vais vous le dire pareil, ok? Mais après ça on enlève puis on fait comme si ça s'était pas passé. Je trouve ça tellement fou parce que là j'ai comme un petit peu un sentiment d'imposteur d'être comme, mais qu'est-ce que je fais à faire un Q&A? Comme, je me prends pour qui au pire? Je ne suis pas... Je m'en disais Madonna, je sais pas pourquoi j'ai eu Madonna, mais comme... Tu sais... Des buzz, là, t'es pas... Qui penses-tu que tu es pour faire un Q&A? Mais je trouve ça vraiment cinglé, puis je trouve que j'avais vraiment... Je m'en ai dit du culot, mais c'était pas du culot. Je pense que c'était juste comme une naïveté que, actually, comme je trouve cute, puis un genre de petit courage, là, je me tape sur l'épaule. Mais comme, il y a 3 ans, il y a 4 ans, je faisais des Q&A. Mais comme, j'étais... Genre, j'étais qui? J'étais personne, là. Comme, c'est fou. En tout cas, pas que là, je suis rendue quelqu'un, c'est vraiment pas ça que je veux dire, mais... Fait que c'est ça, je vais faire Q&A, mais je vais le poser sur Instagram, par contre. Si vous voulez me poser vos questions dans les commentaires sur YouTube, allez-y, ça va me faire plaisir, je vais y répondre aussi. Fait que, on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Bye!